Il y a 2 mois, on est parti en Australie avec nos sacs à dos et nos caméras pour vlogger notre aventure. Alors Australife épisode 3, c'est parti. En ce moment, on taffe dans une ferme d'ail perdue en plein milieu du Western Australia. Mais à la fin du mois, on grimpe dans le 4x4 et on fait un big road trip pour traverser toute l'Australie et rejoindre Sydney pour les fêtes. En attendant, je vous montre quand même à quoi ressemble notre quotidien ici, à la ferme. On a la chance de pouvoir dormir directement sur place. Généralement, le matin, on commence à 7h. Donc on se lève à 6h30, on déjeune, on s'habille et go au travail. Notre taf est pas bien compliqué. Il consiste juste à couper la tige et la racine des ails et les trier dans des grands bacs. Il est 9h et on a une petite pause de 10 minutes, c'est le smoko, la contraction de smoke coffee. Donc c'est la pause café-clope en gros. Et donc là on a 10 minutes de pause tranquillement ce matin. Après ça, on reprend et ce jusqu'à midi ou midi et demi, ça dépend des jours. Pause du midi, on a une demi-heure pour manger, donc directement ça se voit un petit riz mexicain avec 2 œufs et un chicken en boîte. Ensuite, on reprend pour l'après-midi qui en général est pas bien longue. On finit souvent à 14h30 ou à 15h. Il est 17h30 et maintenant qu'il fait un peu moins chaud, on va aller faire un petit run. Fin du petit run, on a fait 8 km en 46 minutes aujourd'hui. Maintenant, go à la douche et après, on va préparer le repas du soir. Ce soir, c'est pas de bolo. Pas de bolo, c'est notre repas qu'on fait toutes les semaines. C'est la valeur sûre, simple, efficace, bon. Sur ce, bon appétit. C'est l'heure d'aller dormir, il est 21h et on va se coucher parce que demain on pique de la rhubarbe, donc on commence à 6h30 au lieu de 7h exceptionnellement. On fait ça tous les mercredis et sinon voilà à quoi ressemblent nos journées en ce moment. C'est à peu près tout le temps la même chose qu'aujourd'hui. Vendredi après-midi, fin de la première semaine de travail du mois. Donc là comme d'habitude ce week-end on va retourner en ville, il faut qu'on aille faire les courses, qu'on fasse le plein, qu'on passe à la banque. On est lundi, c'est le début de la deuxième semaine de novembre et là il est midi et demi, on a déjà fini la journée. Voilà, là le patron nous a dit ce matin qu'il avait besoin de nous que jusqu'à mercredi, donc à partir de mercredi on va devoir chercher un autre taf. Et du coup la fin du taf va être assez chill. On vient de partir de la ferme d'ail, malheureusement on a déjà fini le taf. On pensait pouvoir faire une semaine de plus. Mais du coup là il nous reste un peu de temps avant de partir vers Sydney pour trouver un nouveau taf. Donc là on va faire toutes les fermes de la région pour trouver une semaine à 10 jours de travail en plus. Ok, on vient d'aller à la première ferme et on a déjà un taf pour demain. Il nous a pris directement. Regardez, on est dans une ferme de blueberries, c'est immense. Il y a des super grands champs comme ça. Et du coup on a vu le manager, il nous a dit je vous envoie les infos dans l'après-midi mais vous commencez demain directement, magnifique. Bon du coup comme vous avez pu le voir, ici en Australie tout peut aller très vite. À peine sorti d'un taf, on a directement trouvé un nouveau. Donc on commence demain à 6h. Donc du coup ce qu'on a fait cet après-midi c'est qu'on a dû retourner en ville pour refaire des courses. Parce qu'on ne sait pas combien de temps on va travailler, donc on est obligé d'avoir des provisions, on a refait une machine. Et moi, je me suis acheté, je suis allé récupérer surtout mes Oakley Meta. Si vous avez vu les 2 premiers vlogs, vous avez pu me voir avec les Ray-Ban Meta dedans. Mais du coup, depuis les Oakley sont sortis. Donc autant vous dire que comme moi je suis un gars qui est dans la vitesse, j'ai revendu les Ray-Ban et j'ai acheté les Oakley avec. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve magnifiques perso. Et du coup je vais pouvoir vous faire des plans de fou avec, ça va être incroyable. Il est 5h du matin, on vient d'arriver à la ferme de Blueberry. Et là on suit notre patron qui est sur le quad juste devant, qui nous amène dans le champ où on va travailler aujourd'hui. Fin de matinée les gars, on va manger. On est tranquille aujourd'hui. Le poteau il nous ramène en buggy, c'est trop un bon. Voilà, il a déjà kiffé les Français, c'est parti. Et je vous montre un peu avec les Oakley ce qu'on doit faire. Donc en fait voilà, il y a le plan de Blueberry et nous faut juste qu'on enlève un peu toutes les mauvaises herbes qui est autour comme ça. Du coup ça fait qu'on est constamment baissé ou vers le bas. Donc c'est un peu chiant. Mais ça va. Et je vais vous montrer un peu la taille du champ. Parce que regardez comment c'est immense. Le nombre de rangées qu'il y a. On vient de sortir de la deuxième journée de taf à la ferme de Myrtille. Et magnifique journée pour moi. Carrément je suis devenu le bras droit du chef d'équipe, là, l'italien. Il m'a trop kiffé, il m'a ramené avec lui pour faire autre chose que le wedding. Donc du coup on a passé la journée à installer une bâche de 35 mètres de long au-dessus d'une serre. Et à part ça sinon là du coup on est à Gin Gin, c'est une ville qui est à une demi-heure à peu près de là où on taffe.
parce qu'on a un problème avec cette ferme, c'est qu'il n'y a pas de douche. Donc la seule solution qu'on a trouvée pour se doucher gratuitement, enfin non, pas trop cher, c'est d'aller à la piscine municipale. Voilà, petite technique. Si un jour vous voulez faire un PVT en Australie, le jour où vous n'avez pas de piscine, pas de douche, allez dans les piscines municipales plutôt que de payer une accommodation à 175 $ la semaine. Donc là, l'entrée c'est 3 € pour la douche et 5 € pour la piscine. On est samedi matin et je suis à la ferme de Blueberry parce que je travaille aujourd'hui. Mais je suis solo à travailler parce que du coup hier j'ai fait commencer une mission avec le chef et il m'a dit qu'il faut qu'on la finisse ce matin. Donc là bah je vais travailler, les gars ils vont se tailler. Bonne journée les gars. Ouais, bonne journée. À toutes. Bon courage. Tiens-nous au courant. Ouais, je vais dire. Bon courage mon frère. Ramène les sous, t'as beaucoup dépensé là, il faut parce que là, travailler. Hein. sinon il pourra plus remplir le truc. Lundi matin, début de la 3e semaine du mois de novembre, mais surtout de la dernière dans le Western Australia. On est de retour à la ferme de Blueberry, on va travailler toute la semaine. Et à la fin de la semaine, ça y est, ce sera le grand départ pour Sydney, ça va être la trappe. Là on a encore une semaine de travail, on en a un peu marre, on a hâte de pouvoir partir, mais il faut faire rentrer encore un peu d'argent avant. Ce matin, on a fait du pruning. Du pruning, c'est de la taille d'arbres. Donc il y a nos arbres de blueberry qui ne sont pas encore mûrs. On doit juste couper les branches sur lesquelles il y a des fruits pour permettre aux arbres de pousser un peu plus. Aujourd'hui, il faisait 37 degrés, donc on a été arrêté à 12h30 parce qu'en Australie, on n'a pas le droit de travailler au-dessus de 35 degrés. Donc on a fini plus tôt que prévu aujourd'hui et là on est déjà à la piscine pour aller piquer une petite tête et se doucher. On est vendredi soir et on est de retour à la piscine de Gingy. On va se doucher comme d'habitude. Mais c'est pas encore le week-end parce qu'on travaille demain encore à 4h30 samedi matin. Le réveil va piquer. Mais là on est à 45 heures déjà cette semaine. Il en reste encore 5 demain. La semaine est longue, elle est dure, le taf est difficile, mais on tient le coup parce qu'après de toute façon c'est les vacances. Donc on n'aura plus rien à faire. Samedi matin, il est 5h30. Le soleil se lève à peine, ça fait déjà 1 heure qu'on est dans les champs. Et regardez, on est tout seul dans les champs, tout seul dans la ferme limite. Et notre taf ce matin, ça consiste à repeindre des arbres. Voilà. On met un peu de verre sur chaque endroit qui est coupé. Comme ça, et on fait toutes les rangées une par une. Et voilà, on finit la semaine en beauté. Après, on va devoir aller annoncer au chef qu'on se casse, aller rendre les badges. Dimanche matin, ça y est, début du road trip. Hier soir, on a refait un petit tour à Perth, on s'est baladé dans le CBD. On a fait une petite soirée avec les collègues de Matisse. C'était très sympa, mais du coup on est parti tard et on a commencé à prendre la route. On a fait une petite heure déjà. Moi je me suis endormi direct, donc j'ai rien vu du tout. Et là on est sur une première rest area, on est un peu au sud de Perth. Et aujourd'hui on va vers Espérance. On a je pense 6-7 heures de route avec un stop au milieu à Wave Rock, ça va être incroyable. Et voilà, en vrai on est assez fatigué, surtout moi là hier j'étais éclaté après la semaine de taf. Donc on a quand même réussi à bien dormir là ce matin. Et c'est parti, début du road trip. Premier pit stop du road trip. Ce matin on a conduit quoi, 3-4 heures. C'est Mathis qui a fait le premier trajet. Et là on s'est arrêté du coup pour aller à Wave Rocks. Bon, après Wave Rock, c'était grave stylé. On est en plein milieu de la jungle. Et on part en expédition pour aller voir un deuxième point. Allez bien, suivez-moi. On est arrivé au deuxième point de la visite. C'est Hippo Yawn. Je sais pas ce que ça veut dire Yawn, mais Hippo, je pense que ça veut dire hippopotame. Jusque là, je comprends l'anglais. Ah, mais je viens de capter, je suis un ouf. En fait, je viens de comprendre en live. C'est que ça fait comme la bouche d'un hippopotame qui est en train de bâiller. Et je crois que yawn, j'ai vu que ça voulait dire bâillement. Et ouais, stylé. Tu vois ce que c'est, mec? C'est un putain de saloon. Tu sais quoi, mec? Il y a un shérif en trop dans cette putain de ville. Maman, j'en peux plus. Ça fait 2 semaines on n'a pas mangé, maman. On a vu aller chercher là. Je suis à Wave Rock, c'est pas très loin. Voilà, maman, j'en peux plus.
Fin de la journée, on est bien arrivé à Espérance et regardez comment c'est magnifique. Là le soleil se couche, donc on va pas bien, on verra peut-être mieux demain. Je pense qu'on va retourner ici parce que c'est splendide. Et voilà, premier jour du road trip, on a fait 700 km aujourd'hui, un peu plus de 7 heures de route. Là je viens d'en enchaîner 4 d'affilée, j'ai les ischios éclatés. Mais en tout cas, premier jour très bien passé. On sait même pas encore ce qu'on va faire demain, on va voir. Mais c'est l'aventure. Bon, après quelques péripéties, on a enfin trouvé notre spot pour la nuit. On vient d'arriver, on a dû revenir un peu en arrière de une petite demi-heure sur le parcours parce qu'on trouvait aucun endroit où dormir dans Espérance. Donc voilà, c'est le risque. On sait que on peut pas se poser n'importe où avec la rooftente. Mais donc là on est revenu un peu en arrière et donc demain matin on va retourner à Espérance pour se doucher, visiter un peu et ensuite repartir pour la suite du road trip. Les galères continuent, on est arrivé un peu tard au point où on dort là ce soir. Et en fait, vu qu'on est dans le sud, il fait beaucoup plus froid que là où on était à Perth ces derniers jours et il y a du vent. Donc impossible de se faire à manger, on a essayé de faire chauffer de l'eau pour faire des pâtes. Impossible, ça faisait que couper, l'eau et pas. Du coup là les gars ils ont abandonné, ils sont partis se coucher sans manger. Moi je vais quand même manger, on va faire système D, je vais me faire sandwich de chicken en boîte. J'ai un petit fond de tuc aussi à finir et une banane, voilà ça va être le repas du soir, magnifique. En plus on est tous un peu fatigués là avec la fin du taf etc. Donc voilà, les galères de ce premier jour de road trip continuent. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est l'aventure. Oh, il y a tellement de vent! Je peux faire Michael Jackson, les gars! On est de retour à Espérance. Et quoi de mieux pour visiter la ville que de le faire en courant? Bah ouais, tu visites la ville en marchant, t'en as pour une demi-journée, tu le fais en courant, t'en as pour 1 heure. Et quand t'es un gars pressé comme nous, parce qu'on a de la route à faire après, bah courir c'est la meilleure solution. Donc là on va se faire un petit run, on a dégainé les chaussures, ça fait plus d'1 semaine qu'on n'a pas couru. Et il y en a un là-bas qui a un peu la flemme de courir. Du coup regardez ce qu'il va faire, il va nous suivre. En trottivélo frère, j'ai jamais vu ça, je sais même pas ce que c'est. Allez les gars, 14 km/h s'il vous plaît, on s'active là. Vous êtes... Bon les gars, en vrai j'espère que vous appréciez ce vlog de Hugo du mois de novembre. Franchement ce mois-ci on s'est très bien amusé, c'était de la frappe. Là on est sur un big road trip, ça va être trop plaisir. Et demain c'est mon anniversaire donc oubliez pas hein. En tout cas moi je kiffe ma vie avec ces deux zouaves. Ça pète sa mère, on s'amuse trop. T'es voir la dégaine quand je suis sous casque violet hein. Bon les gars, après avoir visité Espérance ce matin, après le petit run etc, on est allé à la piscine pour se doucher, on a refait quelques courses, refait le plein d'essence etc, et là on a repris la route. Il y a Mathis qui est au volant depuis 2 heures, moi j'ai fait la sieste, et l'objectif de l'après-midi c'est d'enquiller les kilomètres, d'avancer un maximum parce que là il n'y a pas grand chose sur la route sur les prochains kilomètres, donc on va essayer d'aller le plus loin possible ce soir pour pouvoir se rapprocher au mieux de notre destination, et les prochains jours vont être incroyables, il y aura plein de trucs à visiter. Donc ça va être la frappe, mais pour l'instant on avance un max. On vient de faire un petit stop sur la route. Pour quelle raison? Parce que on arrive à la ligne droite la plus longue d'Australie. On pensait que c'était celle du monde, mais apparemment peut-être que d'Australie. Mais bon, en tout cas elle fait 90 miles, donc ça équivaut à 146 km de long. Oh Mathis, là tu vas conduire 90 miles straight. Ça veut dire que ça va t'entraîner à faire du straight to the point en fait. Finalement. Oh putain, ça travaille. Pile poil ce qu'il te fallait gros. Le record mondial pour la route droite la plus... Depuis 1 semaine, on vanne Mathis sur le fait que quand il raconte des histoires, il passe toujours par 4 chemins et on lui dit va straight to the point. Bah là, il va aller bien straight to the point. Ça y est, on vient de finir la ligne droite. Il y a Mathis qui a fait les 176 km. On est dans une petite... Alors je sais même pas si c'est une ville, mais en vrai c'est plus une station-service où il y a quand même pas mal de trucs. On a pu refaire un peu d'essence. Là de toute façon maintenant, dès qu'on va à une station, on est obligé de s'arrêter parce qu'on sait pas dans combien de temps sera la prochaine.
On regarde pas les prix sont aberrants, mais bon, on n'a pas le choix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger, on va aller faire des pâtes, là on va se caler quelque part, on va faire des pâtes. Et comme on n'est pas encore trop fatigué ou quoi, derrière, on va continuer à rouler un peu pour avancer un maximum. Je pense qu'on peut faire encore facile 2-3 heures. C'est ma journée, c'est mon birthday, c'est mon jour. Je fais ça toute la night. Les gars, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Evan. Donc on lui met un max de joyeux anniversaire dans les commentaires. Voilà, cette shirt tu voulais, t'avais été en magasin. Premier cadeau. Premier cadeau du Petit t-shirt de running. Bah, Tourne-le. Bah non, ah non, c'est ah de ce non, côté. Petit New Balance. Faites sa mère, classique. Donc je suis obligé de continuer de faire du run. Et il est dégoûté, il va devoir recourir. Et là on passe au deuxième cadeau, mais ce cadeau est très particulier, c'est le cadeau le plus particulier que j'ai jamais offert à quelqu'un. Ouais, j'ai quand même. Parce qu'en fait, on va lui offrir, mais je suis pas 100% sûr que tu as envie de l'ouvrir. Ouais. Genre en vrai de vrai, je crois qu'on est obligé de te dire ce que c'est avant que tu l'ouvres. Non. Bah Wow, on mettra du gaffeur. Hein. Ok. Juste ouvre-le proprement. Voilà, c'est tout. ouais, le ça cache pas. Ça cache pas. Il y a un monde où il va falloir le renvoyer. Okay. Donc ouvre de façon assidue, pas comme un Doberman. Bah, il va dire, regarde sa tête, il va direct comprendre. Ouais, je suis à là. Ah ouais, c'est le truc pour. Oui, T'as les timings en vrai, t'as les timings. Bon les gars, du coup pour la petite histoire, depuis 2 mois qu'on arrive en Australie, Evan il cherche une station de recharge pour son drone. Il la trouve pas en magasin et tout, on s'est cassé le cul à la faire commander, à la faire livrer chez Léane, à organiser une soirée pour les revoir avant de partir, pour le récupérer et tout. Ouais, et ce fumier, à 1 semaine de l'anniversaire, il nous dit quoi? Ouais, je veux acheter le drone de la version d'au-dessus qui n'a pas les mêmes batteries. On avait déjà le cadeau, on était dégoûté. C'est pas grave, ça va le renvoyer et ça va se transformer en carte cadeau DJI pour acheter le nouveau drone, je pense. Hein. Ouais. Bon, après le petit happening pour l'anniversaire d'Evan ce matin, on a repris la route et regardez, on est sur une roadhouse. En fait, là, vu qu'on est mieux nulle part, ils ont ça tous les certaines distances. Et donc, il y a de l'essence, une petite maison où c'est tout le temps ouvert, où bah, tu payes l'essence et tu peux acheter des petits compléments si tu as besoin. Et en général, il y a souvent des toilettes et des douches, donc ça, c'est pratique aussi. Et sinon, là, on est bientôt à la frontière du Western Australia. On a bientôt terminé cet état qui est le plus grand de l'Australie, qui fait quasiment 1/3 du pays. Donc là, je pense que le prochain stop, ça va être à la frontière. Ça y est, on vient de terminer le Western Australia et on arrive dans le South Australia. Voilà. Ah, ça dit que l'heure a changé aussi. Ça veut dire ouais, que l'heure a dû changer, sachant que hier soir déjà on a changé une première fois, on a pris 45 minutes de décalage, c'est du jamais vu. Il n'y a qu'en Australie, je crois que tu peux prendre des 45 minutes, c'est pas de heure en heure, c'est des demi-heures, des 3/4 d'heure, c'est un peu aléatoire. Du coup, depuis hier soir, on sait pas trop quelle heure il est, mais donc là on va voir parce que bah, du coup il va y avoir un autre changement à nouveau a priori. À peine on a passé la frontière, on se retrouve directement dans le Nullarbor National Park et je vous laisse admirer. On vient de se rendre compte sur le tel à Mathis qui s'est mis à jour automatiquement qu'il est quelle heure Mathis? D'ailleurs la montre il est 11h15 donc c'était l'ancienne heure. Ouais, ça c'est l'heure normale. Depuis qu'on n'est pas arrivé dans le South Australia, 13h. 1h45 de décalage d'un coup. Ouais, ça n'a aucun sens. Plus avant les 45 minutes. Ouais, c'est trop bizarre. On s'est levé il y a quoi, 2 heures même pas? Là c'est déjà l'après-midi. Le gâteau à 8h10 comme disait Evan, c'était à 13h. La folie. Putain, les décalages horaires intra-Australie, ils sont trop chelous. Deuxième arrêt sur la route du sud. Regardez les falaises de fou. Ok, nouvelle roadhouse pour la pause du midi et je vais vous montrer ce qu'est la roadhouse les gars, c'est une folie. Il y a un dingo, vous savez c'est les chiens sauvages là du désert. Wesh frérot, tu fous quoi? Ça y est, fin de la journée, on a encore bien avancé aujourd'hui.
On a dû faire encore un bon 700-800 km je pense. Et là on vient d'arriver à une roadhouse où regardez ce qu'on a trouvé, un Hungry Jack. Donc Hungry Jack c'est l'équivalent de Burger King en France. Et vous connaissez Evan forcément, pour son anniversaire il a voulu qu'on aille manger. Donc ça fait chier quoi, trop relou, on va devoir manger un Hungry Jack à cause d'Evan. Vraiment dégoûté, on a trop le seul. Jour 4 du road trip. Hier on s'est un peu écarté de la route principale qui nous emmène vers l'est pour visiter un peu la péninsule d'Air. Voilà, donc on a roulé un peu, on s'est calé au premier endroit qu'on a trouvé. On n'a pas passé une super nuit parce qu'il y avait énormément de vent, du coup ça tapait sur la tente. Mais voilà, là on va aller visiter des cailloux apparemment, il y a des cailloux juste derrière, c'est un truc à voir dans la région. Oh non, c'est trop bien joué. Oh, le caillou! Le caillou! Directement on a roulé un peu et on se retrouve à un observatoire, à un petit point pour observer, il y a des pingouins et des phoques en bas. Oh, regarde, 13 000 km, hein. Des pingouins, des otaries, des phoques. Hein. Moi je vais à Maryland, j'ai les mêmes. Hein. Bon, aujourd'hui j'ai pas filmé grand chose parce qu'on n'a rien fait de spécial, on a pas mal avancé encore. Là on est arrivé à Port Augusta, c'est la dernière ville on va dire avant Adélaïde. C'est pas une très grande ville mais au moins on retrouve un peu de civilisation parce que vu là où on est passé on en a pas vu beaucoup ces derniers temps. Et qui veut dire moyenne ville veut dire qu'il y a un McDo. Et vous connaissez le E, dès qu'ils voient un McDo ils sont obligés de s'arrêter. Hier on a mangé Hungry Jack pour son anniv, il a dit c'est exceptionnel, après j'arrête. Et là il a vu un McDo, il a dit posez-moi les gars, faut que j'y aille. Donc il est parti chercher ses nuggets alors qu'on a déjà le menu du soir. Il est pas tenable votre pote. Je t'envoie 20 pompes là. Là je t'envoie 20 pompes là. Il a cru une pompe ça a annulé un nugget, non mais c'est du jamais vu. Jour 5 du road trip et on se retrouve directement au Morialta National Park. On est juste à côté d'Adélaïde et là on va aller faire une petite randonnée de 7 km je crois. Ouais. Et on va aller voir des cascades, ça va être incroyable, en tout cas ça a l'air trop beau. À Skip il y a moyen qu'on voit des koalas, des trucs aussi, ça va être trop cool. Donc c'est parti, big rando, let's go. Approximativement 3 minutes 30 qu'on est parti et on a déjà perdu Evan. Donc nous on est parti sur la plus grosse randonnée du parc qui fait 7,5 km et qui nous amène à 3 cascades, dont voici la première, voilà, première waterfall. Il y en a 2 autres encore après. Ça fait 1 heure qu'on marche depuis tout à l'heure et regardez où est-ce qu'on arrive à la première cascade, voilà. Ouais, je me suis trompé de route et on a pris 1 heure de plus. Oh Mathis. On n'est pas pressé, il n'y a personne qui nous attend finalement. Et là du coup on a déjà fait 8 km alors que la rando on fait 7,5. Et on a encore 2 waterfalls à boire. Mais comme diraient les Australiens ici, no worries. No worries. Très important. Toujours rappeler que no worries. Deuxième cascade de la rando, ça y est. Bien long celle-là. Stylé de malade. Directement, Evan il envoie le drone. Ah oui, parce que aussi maintenant on a un photographe dans l'équipe. On n'était pas au courant mais il nous a sorti un appareil photo des ténèbres hier, au bout de 3 mois d'aventure. On vient d'arriver à la dernière cascade de la randonnée et c'est la plus belle des 3. Elle est magnifique. On vient de terminer la randonnée, on arrive au parking et regardez sur quoi on tombe les gars. Les gars, un koala, il est juste... Là, je le vois juste ici. C'est le premier koala qu'on voit en Australie. Incroyable. On en cherchait en plus tout le long de la randonnée, on n'en a pas trouvé. Et c'est en rentrant qu'on en voit un. Bon, ça y est, on vient d'arriver à la voiture et regardez, on a fait 12,5 km pour une randonnée qui en fait 7,5 de base. Voilà, 5 km de détour.
C'est carrément ma faute, oui je sais, Evan il a rayé toute la randonnée parce que je l'ai perdu. Mais au moins il a vu des kangourous, des koalas et des cascades. Donc voilà, la rando était bien. Maintenant on va manger vite fait et après go découvrir Adélaïde. Ça y est, on se retrouve à Abdelhamid. Là on va aller visiter la ville. Le centre-ville du coup il est juste là et en fait il est entouré tout autour par des parcs comme ça, donc il y a plein de verdure, c'est grave stylé déjà. Et là on va aller voir un petit peu le centre-ville, voir ce que ça donne. Oh les gars, vous savez d'où il vient le nom de la ville? En gros, c'est la chanteuse Adèle, une fois elle est venue ici et c'était la fin du ramadan, du coup elle a fait l'Aïd. Et du coup Adélaïde. Vraiment faut l'enfermer ce mec. On est à Chinatown les gars, à Adélaïde, on continue de se promener, de découvrir la ville. Là pour l'instant on a fait la principale rue commerçante où il y a tous les magasins. Comme d'hab, donc on a fait les classiques, les Nike, ici il y a JB Hi-Fi, c'est un peu l'équivalent de la Fnac. Il y a Rebelle, c'est un magasin, il y a plein de trucs de sport, c'est trop bien. Et donc là on visite un peu la ville quand même. Donc Chinatown pour commencer, après on va aller skier dans des parcs et des parcs tout autour du CBD, c'est trop stylé. Bon du coup on a commencé un peu à visiter Adélaïde cet après-midi, mais on n'a pas eu le temps de tout faire, donc on y reviendra demain. Et ce soir j'ai déniché un petit spot. Alors celui-là, j'en suis pas peu fier. Celui-là, petit sunset sur la skyline de la city. Oh là là, celui-là il va faire plaisir. Oh celui-là le E. Qu'est-ce que t'en dis de ce spot? Les gars, putain, j'aimerais que vous ayez la chance de venir là un jour, hein. C'est exceptionnel. Ah, si j'habitais à Adélaïde. Ah mais c'est tellement un spot à ramener des babies. Après ce petit coucher de soleil fort sympathique d'hier soir, on est de retour dans Adélaïde et on va commencer ce matin par un petit parc japonais, le Himeji Park. On va voir ce que ça donne et ensuite on va continuer de se balader, on va faire quelques parcs et finir de visiter Adélaïde avant de reprendre la route plus tard dans l'après-midi. Non, en tout cas, il n'y a pas à dire. C'est très bien head-wedging. On voit que c'est même edge tipping nickel. Franchement, ils ont fait du bon boulot. Hein. C'est comme ça. J'en profite qu'on soit dans un jardin japonais pour vous annoncer une nouvelle. C'est qu'on a pris nos billets pour partir en voyage au Japon. Du coup, on va y aller en mars. Ça va être incroyable. On part 2 semaines. Je vous ferai une vidéo à part qui sera pas dans les vlogs. Mais vous inquiétez pas, je vous filmerai quand même tout. Et vraiment, juste trop hâte. On va se régaler. On enchaîne avec le Adelaide Botanic Garden et j'ai mis la casquette et quand je mets la casquette, attention ça rigole plus, ça veut dire que je passe en mode visite. Pour finir la visite d'Adélaïde, on se retrouve au Central Market. C'est un grand marché où il y a plein de stands de nourriture, d'un peu de tout. Et peut-être ça va sur un petit truc là quand même. Oh oui, oui. Les gars de la bouffe, il y a du monde ici. Regardez ce gourmand. On vient de prendre un petit truc à manger et vous devinerez pas ce que j'ai pris. Une baguette de pain, voilà comment ça me manquait de ouf. Elle est comment cette baguette? Bon du coup, fin de la petite visite d'Adélaïde, c'était un peu court mais on a quand même bien visité, bien profité. Très sympa, on a vraiment tous les trois kiffé Adélaïde, on met au-dessus de Perth en termes de classement des villes d'Australie. Et là on va reprendre la route et on va faire la Great Ocean Road qui est une route très connue de l'Australie qui rejoint Adélaïde à Melbourne par la côte où il y a plein de trucs de ouf à voir. C'est vraiment une des routes les plus connues du pays. Regardez où est-ce qu'on a dormi ce soir.
je vous montre directement à côté d'un cratère de volcan. Ouais, ça c'est un cratère de volcan où il y a un lac qui est apparu dedans. Et c'est trop stylé. Carrément, regardez, il y a un petit ponton en bas, je vais descendre et on se retrouve là-bas. Ça y est, je suis sur le lac du volcan. Et en fait, on peut se baigner. Alors, je trouve que c'est une folie qu'on puisse se baigner comme ça parce qu'on est vraiment pas du milieu de rien. Mais c'est autorisé de se baigner. Et il y a 47 mètres de profondeur. Franchement, c'est hyper grand, on dirait pas comme ça. Mais voilà, j'avoue que pour le container, je vous l'aurais bien fait le petit plongeon. Mais 12 degrés l'eau, en réalité, il fait pas chaud aujourd'hui en plus. Et donc là, ça c'est juste un petit cratère, mais pas très loin d'ici, il y en a un plus grand. Donc on va aller le voir ce matin. Ça s'appelle le Mount Gambier. Et ensuite, on va reprendre la route et on va faire la Great Ocean Road aujourd'hui. Donc c'est la fameuse route dont je vous avais parlé hier, qui longe la côte jusqu'à Melbourne et qui est méga stylée. Donc ça va être une belle journée encore. Dans ma bulle. Oh, on voit un peu les deux pieds en dehors du lit, voir ce que ça fait. Oh, moi les deux pieds en dehors du lit là, Oh mon billet! On est arrivé au deuxième cratère de la journée. Je vous avais dit qu'il était beaucoup plus grand celui-là, regardez. La taille du lac. Donc ça c'est pareil, apparemment c'est un ancien volcan, cratère de volcan où il y a un lac qui a poussé dedans. Putain, je vous disais tout à l'heure, l'autre, le petit, faisait 47 mètres de profondeur. Ici on est sur du 70 mètres carrément. Les gars, nos ligaments croisés d'Australie. Ah la photo. Bon là on sait pas où on va, mais c'est Hugo qui nous a emmenés. Ah, il y a une cénote and other encounters. Franchement, on va voir ce que ça donne. Hugo il vous emmène et c'est parti hein. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout très important. On vient d'arriver à un troisième cratère. Et regardez, ce coup-ci il n'y a pas de lac dedans. Ils ont fait une sorte de jardin. Bon ça y est, on en a fini avec Mount Gambier. En vrai c'est une petite ville, mais c'est sympa de voir des petits trucs volcaniques un peu comme ça change de paysage. Vraiment pour l'instant dans ce road trip on a vu de tout, c'est incroyable. Il y a vraiment une grande diversité, on a vu de la ville, des paysages de fou, de l'océan, ici du volcan. Franchement trop bien. Et là du coup on va continuer la route et on va aller faire du coup la Great Ocean Road dont je vous parlais. Ça y est, on vient de commencer la Great Ocean Road et directement premier pit stop, on est à Bay Island je crois ça s'appelle. Voilà, petite côte, sympa. On enchaîne avec le deuxième point de vue, la baie des Smarties. La baie de Matisse. Ouais, je vais arrêter parce que moi je suis en fait je vais faire un truc sérieux, tu vois, comme ça quand je fais Evan il a trop la mort parce que son blog il est moins rigolo que le mien. Mais regardez la vue si vous voulez. Voilà. On est sur du paysage sauvage. Dommage que j'ai pas amené mon snowboard. Ok, troisième spot, ça s'appelle The Grotto. Faut le dire comme ça, avec l'accent italien. Très important. Quatrième spot de la Great Ocean Road. London Bridge. London Bridge. London Bridge, ça veut dire le pont de London, le pont de Londres. Jusque là, c'est compliqué. Je vais vous faire une petite découverte live carrément. Même moi je l'ai pas encore vu. Il ment, il a pas le visu encore. Ah, toujours pas. Ah, là il a le visu. Mais oui, Jamie, voici l'explication du London Bridge. En fait, autrefois, cette bande de terre était reliée et il n'y avait pas ce trou. Mais peu à peu, avec l'érosion, le sol est tombé et s'est fissuré par-dessous. Maintenant, nous avons ce phénomène météorologique, archéologique, panoramique. Et ça veut dire que dans 2000 ans, ça va tout tomber, il n'y aura que 2 piquets, ça va être nul à chier. Donc, conclusion, venez en Australie maintenant parce que dans 2000 ans, vous pourrez plus. Bon là du coup on est au 5e spot de la route, ça s'appelle Lockhart Gorge. Me demandez pas la traduction, mon anglais s'arrête là. Je pense que gorge ça veut dire gorge, jusque là je suis pas trop mal.
Mais pour le reste, j'en ai aucune idée. Bon, du coup ici, comme vous pouvez le voir, on peut facilement apercevoir les différentes strates dans la roche qui marquent les époques. Là, la partie grise, c'était jusqu'à il y a moins 100 000 ans. Après, on a la partie gris clair, un peu marron clair. C'était jusqu'à moins 10 000 ans. Et toute la dernière partie, c'est la partie récente, c'est l'époque contemporaine. En vrai, j'en sais rien du tout, je dis n'importe quoi. 6e happening de la Great Ocean Road et on est au plus connu, les 12 Apostles, donc les 12 apôtres en français. Voilà, j'ai retrouvé un peu d'anglais. Donc c'est vraiment le spot le plus connu de la route, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux et tout. Là il y a un petit kilomètre de marche pour y aller. Et je vous récupère dès qu'on est là-bas, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, il n'y en a pas 12, ils ont menti. On dirait l'autre jour quand je suis allé à McDonald's et que j'avais pas mes noix de chicken dans la boîte de nuggets. Bon, on est arrivé sur la plateforme, regardez, la vue elle est exceptionnelle. Ça c'est à gauche. Et ça c'est à droite. Le métro de Clichy-sous-Bois. Ok, finalement, vous inquiétez pas les gars. Tout à l'heure qu'il manquait des nuggets, mais en fait c'est parce que les deux autres, ils sont juste de l'autre côté là-bas. Donc ils sont bien 12, c'est bon. Bon là ça tue sa mère les 12 apostrophes. Bon voilà les gars, je crois que c'est la fin de cette Great Ocean Road. Je sais pas s'il reste des spots après, mais je suis pas sûr. Donc j'espère que vous avez kiffé. En tout cas nous on s'est quand même régalé, même si c'est pas très beau. C'était quand même stylé. Là maintenant on va prendre la route pour se rapprocher au max de Melbourne. Et demain, nouvelle ville, on débloque un nouvel endroit de la map. Les gars, bien arrivé à Melbourne, dernière grosse ville de notre road trip avant d'arriver à Sydney. Et surtout en plus on est le 30 novembre, donc ça veut dire que c'est le dernier jour du vlog. Donc vous aurez les derniers jours du road trip dans le vlog de décembre. Là donc c'est le dernier jour aujourd'hui. Et regardez un peu le temps dégueulasse qu'il fait à Melbourne. Ah, là il pleut, il fait 15 degrés. On dirait qu'on est en France, que c'est l'hiver. Vivement qu'on soit à Sydney parce qu'il fait bien meilleur à Sydney en ce moment. Et là directement on vient de se poser dans la ville, on se retrouve en plein milieu d'une manif. C'est pourquoi la manif là, Evan? Bah parce qu'en fait Martin Monthuber elle a arrêté son master et ils en ont grave marre, ils veulent qu'elle reprenne genre. J'ai tellement la flemme de sortir mon téléphone. On continue la visite, il fait un peu plus beau déjà, il y a le soleil qui est sorti. Et on va à la librairie de Melbourne qui est très connue et qui est magnifique à l'intérieur. On vient de s'écarter un peu du CBD et on est dans un parc où il y a le Shrine of Remember. C'est le mémorial du souvenir en gros. Alors je sais pas ils se souviennent de quoi ici, mais on va aller voir ça. Et je vous dis dès qu'on y est. C'est quoi ça du coup? Bon du coup, ce mémorial c'est en l'honneur de tous les soldats australiens qui sont morts dans les différentes guerres, notamment la Seconde Guerre mondiale, mais même pas mal de guerres qu'il y a eu en Asie, etc. Et ce qui est cool ici aussi, c'est surtout que ça offre un beau point de vue sur la skyline et le centre-ville qui est juste derrière. Et un point de vue sur la grosse casquette Evan aussi. C'est prêt à manger, Evan et moi on a pris des petits sushis et on va aller manger sur la jetty où on aura une vue sur toute la skyline derrière, assez sympathique. Et normalement, apparemment le soir on peut voir des petits pingouins sur cette jetty. Ok, du coup je vous disais tout à l'heure qu'on allait peut-être voir des pingouins, bah effectivement il y en a, et en plus il y a même une petite visite exprès pour les voir. Bon après, je vous avoue que il fait plus très jour, du coup on les voit pas trop à la caméra malheureusement. Mais en tout cas il y a des petits pingouins, et en fait c'est les plus petits du monde, ils font 18 cm je crois, un truc comme ça, ils sont vraiment tout petits. Et regardez de l'autre côté, il y a la skyline de Melbourne qui commence à s'éclairer aussi avec la nuit, donc c'est très stylé. On fait coucou les petits gars, on fait coucou.
Bon, sur ce, le vlog du mois de novembre se termine. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire si vous avez kiffé la vidéo. Et comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain. Là, on va aller à Sydney, on va faire les fêtes de fin d'année à Sydney sous le soleil sur la plage. Ça va être incroyable. Donc restez à l'affût et encore merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. À la prochaine équipe.